Nuit première. Pandémonium. Pour un peintre moderne, à cette heure de lune, ce serait, sur mon âme, une bonne fortune de pouvoir contempler avec recueillement la scène radieuse au sombre encadrement que le jeune atelier de géant, statuaire, cache dans son magique et profond sanctuaire. Au centre de la salle, autour d'une urne en fer, digne en largeur des coupes de l'enfer, dans laquelle un beau punch, aux prismatiques flammes, semble un lac sulfureux qui fait touler ses lames. 20 jeunes hommes, tous artistes dans le cœur, la pipe ou le cigare aux lèvres, l'œil moqueur, le temporal orné du bonnet de Phrygie, en barbe jeune France, en costume d'orgie, sont pachalesquement jetés sur un amas de coussins dont maint siècle a troué le damas. Et le sombre atelier n'apporte tout éclairage que la gerbe du punch, spiritueux mirage. Quel pur ossianisme en ce couronnement, de tête à front mort, dont le balancement nage au sang des flocons de vapeur musulmane, qui des vins qu'allumaient, comme un déluge, émane. Quelle étrange féerie en la profusion des diverses couleurs que l'ondulation des flammes fait jouer parmi ses chevelures, sur ses traits musculeux, ses mâles encolures. À travers les anneaux du groupe des viveurs glissent quelques rayons vagues, douteux, rêveurs, qui s'en vont détacher des ombres fantastiques, le spectre vacillant des objets artistiques, pêle-mêle enseigné à la paroi des murs. Le plafond laisse voir, dans ses angles obscurs, de poudreux mannequins, de jaunâtres squelettes, de gothiques cimiers, sur 2 rangs de tablettes, serpente un clairsemé de bosses, d'oripeaux, de papels espagnols, de médailles, de peaux. Au bas d'un échafaud de bizarres structures, surgit pompeusement une œuvre de sculpture. C'est un sujet biblique et tout oriental. L'esprit de la lumière, ange monumental, pose d'un pied vainqueur, dans les limbes funèbres, l'esprit fallacieux qui préside aux ténèbres. Si le tissu moiré du nuage odorant que la fumée élève était plus transparent, vous pourriez avec moi de ces pâles figures explorer à loisir les généreux augures. Le développement capace de ses fronts, les rudes cavités de ses yeux de démon, ses lèvres où l'orgueil frémit, ses épidermes qu'un sang de lion revêt de tons riches et fermes, tout chez eux puissamment concourt à proclamer qu'ils portent dans leur sein des cœurs prompts à s'armer de haine virulente et de pitié morose, contre la bourgeoisie, le code et la prose. Des cœurs ne dépensant leur exaltation que pour 2 vérités, l'art et la passion.